Vous souhaitez que l'épreuve soit nativement numérique pour permettre une correction nationale des épreuves. Sous quel délai et dans quelles conditions pensez-vous qu'une telle mesure soit réalisable ? Je veux bien répondre parce que je connais un petit peu l'état des universités, alors, puisque ce sont les universités qui vont organiser cet examen. La copie nativement numérique, pourquoi est-ce qu'on est parti de cette idée? On est parti de l'idée de la copie nativement numérique, il faut bien dire, d'abord pour fluidifier et faciliter l'organisation de cet examen. Parce qu'à partir du moment où vous avez un système de correction nationale, ça implique que les copies doivent être téléchargées sur une plateforme pour pouvoir après être réparties entre les différents correcteurs. Donc, comme il n'était pas question de mettre un certain X personnes à scanner des copies papier pendant des jours et des jours, ça n'aurait vraiment eu aucun sens à l'ère du numérique, nous nous sommes dit que la solution la plus raisonnable et finalement la seule qui avait sens dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'était d'avoir des copies nativement numériques, c'est-à-dire des étudiants qui composent directement sur leurs ordinateurs. Sur des ordinateurs prêtés par l'université ou sur leurs propres ordinateurs ? Non, alors sur leur propre ordinateur, ça c'est effectivement quelque chose d'important. Je crois qu'il ne s'agit pas de dire que les universités doivent investir pour avoir des banques d'ordinateurs pour pouvoir passer les examens. L'idée, c'est que les étudiants qui aujourd'hui ont tous un ordinateur, moi quand je fais cours, dans mon amphithéâtre, j'ai quand même plus aucun étudiant qui prend ses notes par écrit, ils ont tous leur propre ordinateur, donc qu'ils puissent composer avec leur ordinateur. Ça implique un vrai changement d'état d'esprit, c'est-à-dire que quand on compose sur son ordinateur, eh bien ça signifie qu'on compose en open book avec tous les documents. Et après tout, qu'est-ce que c'est que la vie d'un avocat? Le travail d'un avocat, c'est pas de connaître par cœur des milliers de choses, c'est de savoir où chercher l'information. Donc, pour nous, ça ne nous pose pas de problème que cet examen d'entrée dans une école professionnelle, il puisse être fait avec accès à la documentation, d'où la possibilité que l'étudiant utilise son propre ordinateur. Bien sûr, les universités devront avoir un petit nombre d'ordinateurs à disposition pour permettre aux étudiants qui, par extraordinaire, n'auraient pas d'ordinateur personnel, de pouvoir néanmoins composer. Ce que ça implique en revanche, et là-dessus nous avons alerté, ça implique qu'il y ait d'abord une mise à niveau des universités au niveau, j'allais dire, je vais rentrer un peu dans la cuisine, hein, mais au niveau électrique et au niveau de sécurisation des bandes passantes, parce que il faut que nos étudiants puissent composer dans des bonnes conditions, qu'ils puissent brancher leur ordinateur, qu'ils puissent avoir accès au réseau à partir du moment où on considère que l'accès au réseau est autorisé. Et ça impliquera aussi, et là il y aura une réflexion à avoir, une vraie réflexion sur la sécurisation des preuves, parce que autant nous sommes tout à fait ouverts à ce que les étudiants composent en ayant accès aux documents, à la documentation, autant bien sûr nous souhaitons éviter que l'étudiant fasse faire son devoir par quelqu'un d'autre. Et ça va nécessiter une réflexion et la mise en place de dispositifs de sécurisation qu'il faudra. Voilà, ça va être ça vraiment la question des investissements qu'il va falloir mettre en place dans les universités, beaucoup plus que l'achat d'ordinateurs. Je voudrais juste dire une chose. Ça, c'est la question des moyens. Et Sandrine a raison de préciser que ces moyens appellent une vraie mobilisation des pouvoirs publics pour doter les universités. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif derrière tout ça aussi, ça ne le rend pas moins légitime, hein. Au contraire, c'est d'avoir l'examen le plus démocratique possible. Il faut pousser plus loin la réforme qui a été entamée d'un examen national. On ne peut pas réunir tous les candidats dans un seul et même lieu un matin pour les faire plancher, c'est compliqué. Ce n'était pas la solution qui a été retenue. En revanche, il faut que les corrections soient croisées pour qu'un avocat soit légitimement reconnu par la profession, par l'université, comme étant apte à rentrer dans l'une des écoles d'avocats, où qu'il se situe en France, avec la même appréciation de sa qualité. D'où la question de la correction croisée. Et ça, pour nous, c'est absolument fondamental. La réforme qui a été mise en œuvre il y a quelques années de l'examen national ne peut pas être estimée qu'elle est aboutie si on n'arrive pas à une correction croisée. Donc, plutôt que de scanner des copies et de les envoyer, donc avec une complexité plus grande et des risques,
l'idée de la copie nativement numérique. Mais encore une fois, ce n'est pas juste une mesure technique. C'est parce qu'elle obéit à une volonté de faire de cet examen un examen qui légitime tout le monde de la même manière, avec une très grande équanimité et une très grande égalité vis-à-vis de l'examen. Ça, c'est très important. Et c'est ça l'objectif qu'on recherche. Et là, on a besoin que les universités soient accompagnées et dotées de manière à permettre techniquement une telle mesure d'être mise en œuvre.